Galates 5, versets 16 à 21. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Donc là, la parole nous fait très bien comprendre que tous ceux qui sont dans ces pratiques ne connaîtront pas la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste. Et il est vraiment temps que nous puissions nous poser les bonnes questions afin de savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Est-ce que, est-ce que tu es dans la jalousie? En général, la jalousie va aussi avec les querelles ou l'animosité ou des esprits de parti. Et il est bon de savoir en fait où nous nous situons par rapport à cela. Est-ce que nous qui disons aimer le Seigneur, nous sommes dans ces choses? Et si effectivement nous sommes dans ces choses, nous devons en sortir. Car cela nous empêchera en fait de connaître le Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit au verset 22, toujours de Galates 5, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. » Donc, est-ce que nous sommes à ce niveau en fait? Est-ce que tu es à ce niveau? Est-ce que tu as cette patience? Est-ce que tu as cette paix, cette joie en toi? Ou est-ce que tu es toujours dans l'idolâtrie? Est-ce que tu fais aussi partie de ceux qui tuent, qui sont dans les meurtres, qui sont dans les envies, qui sont dans la sorcellerie pour faire de la méchanceté à son prochain? Voilà. Donc, le Seigneur vraiment nous interpelle à travers sa parole afin que nous fassions attention et que nous puissions nous poser les questions et que si nous sommes dans ces choses, que nous sachions qu'en fait, quand il viendra nous chercher, que nous ne ferons pas partie en fait de ceux qui partiront avec lui parce que pour hériter de son royaume, nous ne devons pas nous trouver en fait dans ces choses parce qu'il n'accepte pas ces choses, parce que ces choses ne font pas partie de son royaume. Alléluia. Donc nous allons passer à Romains 8. Et Romains 8 à compter du verset 5, il est noté « Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, parce qu'elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas.
Donc c'est clair, net et précis en fait. Si tu n'as pas l'esprit, le Saint-Esprit que le Seigneur nous a envoyé suite au fait qu'il soit ressuscité, tu n'as pas l'esprit en fait. Donc là où tu te dis oui, j'aime le Seigneur, etc. et tu continues à faire ta petite vie, en fait tu n'as pas l'esprit. Donc il faut vraiment arrêter toutes les choses de ce monde dont Galates 5 nous parle. Et donc vraiment pour avoir cette connaissance du Seigneur et se rapprocher de lui afin que le Saint-Esprit même puisse te guider afin de t'éloigner de tout ce qui n'est pas du Seigneur, afin de mener une vie convenable à la bienséance selon le Mashiach en fait. Et donc nous pouvons voir dans 1 Pierre 2 au verset 11 où il est écrit qu'en fait Pierre justement il nous exhorte en fait à nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Et effectivement la chair, quand la chair prend position en fait pour les choses de ce monde, parce que la chair aime les choses de ce monde, en fait elle nous empêche de vraiment de ne pas souiller notre âme. Elle nous empêche en fait de marcher comme le Seigneur veut que nous puissions marcher afin de faire sa volonté. Vraiment le fait de faire les choses de ce monde, de continuer à mentir, à murmurer, à être dans l'idolâtrie, la sorcellerie, les meurtres, toutes ces choses en fait, nous éloignent du Seigneur. Et du coup, voilà, est-ce que nous sommes vraiment du Seigneur? On doit se poser ces questions-là à partir du moment que nous ne faisons pas ce que la parole nous demande, ce que le Seigneur nous demande et que nous sommes dans les choses de ce monde, c'est que nous ne sommes pas ses enfants. Et il le dit en plus. Donc nous devons vraiment faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous regardons, à comment nous parlons, comment nous nous comportons, parce que le Seigneur est là et il regarde à tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons dire. Et il faut savoir qu'effectivement, il y aura un jugement. Et le jugement dernier, ça va être terrible en fait, parce qu'il nous demandera des comptes. Il nous demandera des comptes. Et vraiment que nous fassions attention, parce que voilà, effectivement, dans Romains 8, au verset 9, il est écrit « Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas. » Donc, c'est clair, net et précis. À partir du moment que nous faisons tout ce qui est contraire à la bienséance du Seigneur, nous n'avons pas l'esprit du Mashiach, parce que l'esprit du Mashiach nous emmène en fait à la vérité du Mashiach. Donc, pour pouvoir mettre en pratique sa volonté, mettre en pratique ses ordonnances et être obéissant à ce qu'il nous demande, il faut pour cela abandonner, vraiment se délester vraiment de toutes les choses de ce monde qu'on aimait auparavant, qu'on puisse vraiment les déposer là. Et puis, comme le Seigneur dit, de déposer à ses pieds tout fardeau. Donc voilà, vraiment à lui toute la gloire, qui nous aide encore à comprendre sa volonté, qui nous aide à comprendre encore ce qu'il attend de nous, afin que nous puissions encore tenir bon et ferme, et puis que nous n'ayons pas à
à demeurer dans les choses qui nous tenaient auparavant, dans notre passé, que nous n'ayons pas à retourner dans notre vomi. Et à tous ceux qui, justement, se rendent compte qu'ils sont toujours dans un péché quelconque vis-à-vis de ce que dit la parole, je vous exhorte vraiment, je vous encourage à vraiment délaisser ces choses-là et de vraiment donner votre vie au Seigneur, de mettre votre vie en règle devant la face du Seigneur afin qu'il vous envoie ce consolateur en fait, ce consolateur qui nous a promis et qui nous a donné. La seule chose qu'il attend, c'est que tous ceux qui sont conscients, qui sont dans la fausseté, qui ne sont pas dans la vérité, qui puissent délaisser toutes les choses de ce monde qu'ils pratiquent, qui sont des péchés. Et le Seigneur n'aime pas le péché. Le Seigneur aime les pécheurs, mais pas leurs péchés. Donc vraiment, soyez encouragés. Et parce que le Seigneur revient bientôt. Donc soyez encouragés à vraiment pouvoir mettre votre vie en règle et à mettre en pratique la parole dans votre vie chaque jour. Merci Seigneur pour ta vérité, pour ta parole, pour ton amour. En ton nom tout puissant, ainsi je t'ai prié. Alléluia, amen.